Maintenant, nous allons récapituler. Récapituler avant d'aborder un aspect beaucoup plus social. Avant d'aborder un aspect social en Algérie, et ensuite d'aborder un aspect international. Nous allons récapituler. Nous voulons coller à la réalité. Vous dire que nous avons voyagé est loin d'être notre objectif là. Donc, nous allons faire tout ça. Nous avons, tout à fait au début, nous avons dressé un rapide topo de la Norvège. Surface, population, énergie, électricité hydroélectrique et éolienne. Et les forêts. Voilà, ça c'est tout à fait au début. Ensuite, nous avons parlé rapidement de notre voyage. Nous allons reparler encore de ce voyage. Donc, pour partir à Oslo et revenir à Montréal, ça a été une petite aventure. Une petite aventure pour nous. À Montréal, sur un avion d'Air Canada, nous avons mis 6 heures de retard au départ. Parce qu'il était en panne. Nous avons acheté notre billet. Le billet n'est jamais remboursable. Il passe en crédit au cas où. Ok? Passe en crédit. Donc au départ de Montréal, nous avons vécu 6 heures de retard au départ à cause d'une panne d'avion. 6h30 à peu près de vol, Montréal-Londres. À Londres, une escale de 5 heures. Une escale de 5 heures. Et de Londres à Oslo, nous avons voyagé sur un Airbus qui a minimum 20 ans d'âge, qui a connu à peu près 2 heures de retard au départ. Au départ. Très bien. Le retour a été un peu plus soft, il a été un peu plus souple. Notre retour à Montréal a été un peu souple. Ok. Nous avons dit qu'on... le roi de France et ses colonies africaines, le mégalomane président Emmanuel Macron, a imposé à ses sbires, à ses serviteurs, à ses serviles d'Alger, qu'ils soient civils ou militaires, qu'ils soient civils, et encore à la conciergerie d'El Mouradia, qui est la présidence de la République, à l'état-major de l'armée, a imposé qu'ils achètent de la ferraille française, les voitures d'occasion, qu'ils signent un contrat avec Total, qu'ils fassent une loi sur le crédit, une loi dite monétaire et bancaire sur mesure pour la France. Une loi sur les investissements dont nous avons parlé. Sur mesure, pour la France. Ça, c'est pour la France. Donc, l'Algérie a décidé d'acquérir des avions Boeing et des avions Airbus. Pour faire voyager des moutons qui seront normalement, de par la nature, ils seront dispensés de visa, parce qu'un mouton ne peut pas... Il est impossible à un mouton d'être un terroriste, ou probablement si. Terroriste, si on lui met dans sa laine de la drogue, si on lui met par une intervention chirurgicale de l'armement dans son ventre, etc. Probablement. Donc, ils vont acheter des avions Airbus et Boeing pour les faire voyager entre Alger et Saint-Pétersbourg en Russie, s'il vous plaît. Entre Alger et Johannesburg, l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. Alors que les avions d'Air Canada tombent en panne, alors que les avions de la SAS, Scandinavian Airlines System tombent en panne et ils sont vieux, c'est des Airbus d'il y a 20 ans, etc. Alors que Boeing et Airbus sont dans des procès internationaux effrayants parce que le marché se rétrécit. La demande d'avions est très forte, mais les marchés se rétrécissent. Pourquoi les marchés se rétrécissent? La demande est très forte
et les marchés se rétrécissent. Contradiction, diriez-vous que c'est une contradiction de notre part? Non. Parce qu'il y a la société EVIC chinoise et la société brésilienne Embraer qui prennent de plus en plus de place. Donc, l'Algérie aurait pu aller sur Embraer, aller sur EVIC, la chinoise. Embraer, c'est la brésilienne. Hein? Oui, mais parce qu'il s'agit du Brésil et de la Chine que leurs avions sont probablement peu fiables. Ah bon? C'est-à-dire la vie des Chinois et la valeur de la vie des Chinois est inférieure à la valeur de la vie d'un Algérien. C'est-à-dire que le président de la Chine et toute la direction politique de la Chine sont des crétins, des imbéciles, des idiots pour prendre des risques à leurs hommes d'affaires, à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs hommes, à leurs universitaires. Des risques en les faisant voyager dans des avions peu sécurisés et peu sécuritaires. La même chose pour le Brésil. Ah bon? Voilà. Donc nous avons résumé tout ça. Donc vous avez. Et maintenant, avec ce que nous avons dit sur Terramine, comment elles font des études, comment elles montent les mensonges, ce qui divine, et que beau, sur des études sociologiques, etc. Ils disent que les ressources naturelles algériennes sont peu sûres. Et on vous dit des prédictions sur 30 ans, 40 ans, 50 ans avec des taux de change. Ok? Maintenant que nous avons abordé tout ça, il y a l'aspect social en Algérie. L'aspect social en Algérie que nous allons décrire en gardant dans l'esprit, en demandant à nos compatriotes algériens de garder dans l'esprit, d'avoir en tête que notre objectif de maintenir l'État algérien debout, okay? Que notre objectif c'est la paix en Algérie, que notre objectif et l'évitement de la dislocation de l'Algérie, que notre objectif est l'évitement de la guerre avec le Mali et le Niger. Du moins, pas de l'évitement de la guerre. Arrêter cette guerre avec le Mali et le Niger. Notre objectif est de dire à Emmanuel Macron, au roi de France et de ses colonies africaines, au mégalomane président de la France qui a mis la France à genoux. S'il a réussi à mettre la France à genoux, qu'en est-il de l'Algérie? Donc, nos compatriotes d'Algérie doivent avoir toujours en tête, dans l'esprit, la paix, l'intégrité du territoire, le respect des droits de l'homme, le respect de la nature, la majorité de l'Algérie. Voilà. Maintenant que nous avons parlé de Terramine, Ouadamezor, Tizi Ouzou, etc., etc., il est probable que des manifestations se produisent à Béjaïa, nous le répétons, qui est une région très facile à enflammer. Plus facile que Tizi Ouzou. Hein? Plus facile que Tizi Ouzou à enflammer. Il est fort probable que des manifestations soient organisées. Manifestations dans la rue. Nous disons que nous sommes radicalement contre les manifestations de rue. Est-ce clair? Manifestations nous sommes radicalement contre les manifestations populaires, c'est-à-dire les manifestations de masse dans les rues. Par contre, il est impossible, du moins humainement, naïvement pensant, hein, pensant naïvement, sera difficile
à la police de la wilaya de Béjaïa, ou à la police de la wilaya de Sétif, ou à la police de la wilaya de Tizi Ouzou, à la gendarmerie de Tizi Ouzou, à la gendarmerie de Béjaïa, nous parlons de wilaya, hein, la gendarmerie de Bouira, gendarmerie de Borj, gendarmerie de Sétif, de réprimer une conférence universitaire. Donc, appeler, si cela est possible, des professeurs d'université pour des conférences,